choix. La santé, la politique, l'économie. Savoir et comprendre, Rémi Villemure. Qui dit vacances de la construction, vacances tout court, dit souvent long trajet sur l'autoroute. Et c'est très difficile de bien s'organiser, pour ne pas avoir faim en route. Des fois, même, c'est des longs trajets, on ne peut pas y passer. Donc là, on regarde ce qui est disponible sur les pancartes. Puis là, on se dit, j'ai fait des efforts toute la semaine. Puis là, il va falloir que je choisisse entre McDo, IW ou Tim Hortons. Oui. Donc, Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition, va nous dire qu'est-ce qu'il faut choisir exactement. Bonjour, Isabelle Huot. Hey, bonjour, Rémi. Ben oui, parce que j'ai regardé les chaînes de restauration rapide sur le bord des autoroutes et puis, c'était pas mal les choix que tu as nommés, là. Oui, donc, je veux dire, si on se dit, par exemple, qu'on ne s'arrêtera pas là, est-ce qu'il y a des aliments qu'on peut mettre dans un sac, dans une glacière, qui vont nous sortir un petit peu du trouble? Oui. Mon petit truc, là, c'est la trousse de départ. Donc, quand on quitte, on peut faire un smoothie avec des fruits, avec une source de protéines, par exemple avec du yogourt grec ou avec du skyr, qui est un yogourt très ferme, très riche en protéines aussi, avec une boisson de soya ou encore avec du lait. Fait que comme ça se prend très bien sur la route, on ne se salit pas les doigts et il y en a pour toute la famille. Donc, le petit cocktail de départ. On traîne avec soi pour économiser aussi, surtout pour les premières heures. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on amène une barre tendre qui est faible en sucre. Mon conseil, c'est une barre tendre qui apporte moins de 8 grammes de sucre par portion parce que côté barre tendre, on pourrait faire une chronique entière. Il y en a plein sur le marché. Puis il y en a qui ont beaucoup de sucre, beaucoup de gras, de l'huile de palme et compagnie. Donc, on y va avec une barre tendre là, qui contient peu de sucre. Des noix, des graines que j'adore, les graines de citrouille, des graines de tournesol, ça coûte moins cher que les noix aussi. On peut s'apporter aussi des boissons de soya en format Tetra Pak, donc on n'a pas besoin de réfrigérer le tout. Ça peut être pratique. Sinon, la petite glacière offre plein de possibilités. On peut apporter avec ça des petits cubes de fromage pour toute la famille, pour avoir des sources de protéines pour la route ou des wraps santé également. Ça, c'est pour les premières heures. Là, après ça, on se dit, bon, là, notre petit coffre à outils, il est vide. Il y a des restaurants. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu prendrais, toi, sur la route, là? Mettons qu'au dépanneur, tiens. Alors au dépanneur, là, je sais pas, il fut une époque où j'osais acheter un petit sandwich aux œufs, là. Puis là, c'est bon! Ouais. Avec un petit jus, j'essaie quelque chose de pas trop sucré, voire de l'eau. Non, mais là, c'est vraiment, c'est parfait élève modèle parce qu'effectivement, dans les sandwichs au dépanneur, je les ai comparés puis c'est un bon choix parce que le sandwich aux œufs est un bien meilleur choix que le sandwich au jambon, voire au poulet, là, quand j'ai comparé les valeurs nutritives. Maintenant, il y a de plus en plus de variétés dans les dépanneurs. Donc, il y a des sandwichs, il y a des wraps, il y a des œufs cuits durs qui sont déjà prêts à consommer. Il y a des petites bouteilles de jus de légumes. C'est sûr que c'est rare qu'on va avoir le jus de légumes faible en sodium. On a quand même du jus de légumes. Sinon, il y a des petites coupes de fruits, des petites coupes de crudités. Je dis ça, mais ça dépend des dépanneurs, là. Si on a un grand dépanneur avec, puis il y en a d'autres qu'on a juste les petits fromages très salés, là. J'ai un blanc sur le nom, les petits tortillons, là, très, très salés. Mais sinon, dans des dépanneurs, là, où il y a une belle affluence, on va trouver quand même des choix pour des collations, même pour des lunchs qui ont de l'allure. Fait que c'est possible même au dépanneur là, d'acheter des sacs de noix, des sacs de graines de tournesol. Il y en a, c'est souvent des grands formats. Puis je trouve ça le fun de voir l'offre évoluer parce qu'avant, au dépanneur, là, il n'y en avait pas des choix santé, puis maintenant, il y en a. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Mais là, si on tombe sur un dépanneur un petit peu moins sophistiqué, ou alors si on veut vraiment se gâter et qu'on décide qu'on s'en va vers les chaînes de restauration rapide, là. OK? Oui. Qu'est-ce que tu nous suggères? C'est possible de bien manger partout, c'est ça la bonne nouvelle, même chez McDo. Je commence avec McDo. McDo, le matin, j'ai épluché. Ce qui est le fun, là, c'est qu'on peut regarder, puis je l'ai fait pour les auditeurs, donc analyser toutes les valeurs nutritives, c'est disponible en ligne. On va sur le site McDonald's, menu, information nutritionnelle. Là, j'ai toute la valeur nutritive de l'ensemble des choix qui sont offerts. Même chose dans les autres chaînes de restaurants. Moi, j'ai fait le travail pour vous, puis j'ai dit, qu'est-ce qui est mieux le matin?
Bien, le matin, la meilleure option, c'est le burrito déjeuner. C'est un genre de wrap avec un petit peu de légumes, là, quand même pas une grande portion de légumes, un petit peu de légumes, des œufs. Et dans le burrito, matin, j'ai 13 grammes de protéines. Je rappelle qu'on essaie d'avoir à peu près 15 à 20 grammes de protéines par repas. Fait que si je m'ajoute un latte, un berlingot de lait, tout de suite, j'ai l'apport en protéines requis. Et étonnamment, c'est un choix, tu sais, qui est modéré en calories, là, 290, modéré en sodium, 570 mg de sodium, ce qui est parfait pour un repas. On essaie d'avoir des repas à 600, 700 mg de sodium maximum. Très bon choix. Sinon, je peux aller vers l'œuf McMuffin, qui est quand même bien. Et là, mon conseil, ça serait de pas prendre avec bacon et jambon. À chaque fois qu'on va mettre bacon, jambon, saucisse, on fait grimper l'apport en sodium. Fait que ça, on y va classique, œuf McMuffin, on a 16 grammes de protéines, un petit peu plus de sel que mes recommandations, mais ça passe quand même. Puis, chez Tim Hortons, le meilleur choix, c'est aussi un petit matin avec œuf et fromage. Et puis là, on a un 14 grammes de protéines qui est somme toute quand même acceptable et 500 mg de sodium qui est fort acceptable aussi. Donc, le matin, c'est sur des muffins anglais ou encore des wraps. C'est vraiment ça, peu importe la chaîne de restaurants. C'est vraiment ça les meilleurs choix. Au dépanneur, ce serait peut-être une coupe de fruits avec du yogourt. OK. Puis là, on a décidé qu'on partait en fin d'avant-midi, donc c'est pas un déjeuner qu'on va vouloir se procurer, c'est plutôt un lunch. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le lunch, les wraps, encore une fois, les wraps éclairs, chez McDo notamment, on a une portion de protéines de 18 grammes, ce qui est vraiment, vraiment dans mes recommandations. Et on a 420 mg de sel, fait que très peu de sodium. Très peu. On n'a pas l'allégation faible teneur en sodium, mais 420, c'est fort raisonnable. Wrap éclair, sauce, ranch ou buffalo, un petit peu plus de sel, mais quand même, c'est ça dans les meilleurs choix. Maintenant, s'il dit, non, je m'en vais chez McDo, il faut que je prenne un burger. Alors, si je prends un hamburger régulier, donc un petit hamburger, j'ai 12 grammes de protéines, il manque un peu de protéines, je me dis, OK, je vais prendre un hamburger double, je tombe à 18 grammes de protéines, mais ça reste un bien meilleur choix que le Big Mac, qui lui, oui, il y a plus de protéines, mais le Big Mac, j'ai 920 mg de sodium, 32 grammes de gras, l'équivalent de 8 petits sachets de beurre et 570 calories. Fait que moi, je dirais un hamburger très simple. Le simple, le double ou le avec fromage, mais on évite Big Mac. Puis si j'ajoute une frite, parce que tu dis c'est quand même les vacances, si j'ajoute une frite, j'ajoute 3 carrés de beurre, grosso modo, puis 350 calories, à peu près. Oh, ça fait 11 carrés de beurre pour un Big Mac avec une frite. Oui, c'est ça. C'est dégueulasse. Exact. C'est quand même les vacances. Je veux pas être trop moralisatrice aujourd'hui. Puis on peut-tu les manger, nos frites, Isabelle? On est en vacances. C'est toute une question de fréquence de consommation. Moi, j'aime bien manger sainement. Fait que si je vais chez McDo, je vais prendre un choix sain en vacances ou pas en vacances. Puis il y en a qui disent, moi, j'en mange juste une fois par 3 semaines. Est-ce que je peux me le permettre? Oui, vous êtes en vacances, c'est bien correct. La saine alimentation, il faut se faire des petits plaisirs aussi. Moi, c'est la crème glacée. Pour d'autres, c'est la poutine ou autre. Donc, c'est correct aussi. Mais il y en a qui veulent continuer à bien manger puis dire, est-ce que c'est possible? On voit avec la chronique d'aujourd'hui que c'est possible. Et parmi les autres bons choix, je continue encore dans les wraps. Un wrap classique chez Tim Hortons et chez Subway. Là, chez Subway, j'ai analysé les sous-marins, les 6 pouces. Fait que déjà, un 6 pouces, c'est pas pire. On prend à la dinde ou au thon, c'est quand même pas si mal, mais ça reste très salé. Il n'y a pas de choix, j'ai analysé, qui sont en bas de 1100 mg de sodium. Il faut pas dépasser 2300 par jour. Là, c'est juste un repas. Fait que, tu sais, ça reste un choix peut-être d'exception pour le sel, mais il y a quand même des sous-marins pas trop gras. Et la tendance chez Subway c'est aussi les salades, des belles grosses salades avec les protéines de son choix. Donc, on a d'emblée plus de légumes que dans une place où on va prendre un burger, par exemple. Puis, il y a des bols de riz qui sont des bols de riz signature qui viennent d'être lancés. Le problème avec les bols de riz qu'on va retrouver, puis ça vaut pour tous les restaurants qui ont des beaux Bouddha bowls ou des pokéballs, puis c'est super inspirant, mais il y a beaucoup de riz, donc il y a beaucoup de féculents. Il y a l'équivalent de 5 à 6 tranches de pain dans un bol.
Wow, c'est beaucoup Fait que ça. c'est beaucoup, mais pour un sportif comme toi, c'est correct. Parce que toi, tu me disais que tu es un grand sportif. Fait que C'est vrai. si tu t'en vas courir ton 10 km, c'est bien correct, puis c'est des saines calories. Mais si tu es sédentaire dans l'auto, ben ça fait quand même pas mal de glucides, là. En effet. Puis je pense que généralement, même les sportifs, dans une voiture, ils sont davantage installés qu'en train de courir. Donc, pour le repas du soir, là, Isabelle, on a fait un petit peu Oui. le tour du dîner, du déjeuner pour le soir, là. Ouais. À la pizzeria. Ben, mettons qu'on s'en va dans une pizzeria familiale. Le meilleur choix, c'est de partager une petite pizza avec une salade, par exemple, parce que souvent, les portions sont démesurées. Le meilleur choix, c'est aussi une pizza végétarienne. Souvent, on attend... Ouais, végétarien, c'est vraiment plus intéressant que les charcuteries qui, je rappelle, sont, selon l'OMS, cancérigènes dû à la présence de nitrites. Fait qu'on essaie d'y aller avec un choix plutôt végé, ou des fois, il y a des pizzas avec poulet, croûte mince. Il y a des croûtes de chou-fleur aussi. C'est la grosse tendance, mais souvent, le chou-fleur est mêlé avec de la farine de riz, si bien que l'indice glycémique est élevé. Fait que c'est pas toujours le meilleur choix, les croûtes de chou-fleur. Poulet. Si vous êtes du type poulet rôtisserie, ben là, il y a une énorme différence si on mange la peau du poulet. Fait que, évidemment, on mange pas la peau, on prend une poitrine. Il y a souvent des brochettes de poulet servies avec riz, salade, salade de choux version traditionnelle et non pas crémeuse. Une petite salade verte en entrée, c'est bien correct. Et puis, ben, on évite les desserts parce que souvent, on se laisse tenter par des tables d'hôtes. Puis là, on se dit, je l'ai payé le dessert, je vais le prendre. Mais dans les faits, on n'a plus faim pour le dessert, puis on le prend parce qu'on dit, ben oui, on s'inclut. Mais tu sais, juste être conscient que probablement qu'on n'aura pas faim pour le dessert. Puis si on a encore faim, on décidera plus tard. Parce qu'une fois sur deux, je suis certaine qu'il n'y aura pas d'appétit pour le dessert. Chez l'Italien maintenant, qu'est-ce que tu prendrais, Rémi, là? Des pâtes? Pâtes, Ben, je sais pas, on dirait que des pâtes, et là, je suis content, tu vas peut-être pouvoir détruire ce mythe-là. Moi, dans ma tête, des pâtes, c'est pas bon. Pas bon au goût, mais je parle au niveau, disons, de la santé. Oui. Ça bourre, c'est plein de féculents, il n'y a pas vraiment de bons nutriments là-dedans. Est-ce que je me trompe? C'est vrai que les pâtes ont mauvaise presse, mais en fait, c'est la quantité. Quand on est en Italie, là, on prend un primi piatti. Les pâtes sont servies en entrée. Moi, j'habitais en Sicile dans une famille. On mangeait des pâtes 2 repas par jour, mais toujours en entrée. L'équivalent d'à peu près une tasse de pâtes cuites. Ça, c'est la bonne portion. Nous, on va au resto, on a 3, 4 tasses, 100 grammes, 110 grammes de glucides. Ça fait beaucoup trop de glucides. Qu'est-ce qui se passe si on mange ça sur la route? C'est que les glucides élèvent la sérotonine en circulation, qui est le neurotransmetteur du bien-être. Ça fait qu'on roupille, on s'endort. On veut surtout pas ça, surtout si on est le conducteur attitré. Si on veut être alerte au volant, là, salade, poulet grillé, diminuer les glucides, parce que trop de glucides, ça nous endort. Puis c'est vrai qu'en général, on a tendance à manger trop de glucides. Donc, prenez une pâte en entrée avec une salade. Des fois, 2 entrées ou portion enfant, ça serait parfait. C'est pas de les mettre de côté, mais c'est aussi de prendre, oui, la portion raisonnable, mais de servir avec une sauce tomatée plutôt qu'une sauce rosée ou Alfredo pour épargner du gras, des calories, etc. Puis, ben, blé entier, c'est sûr que ça l'emporte, mais c'est rarement offert dans les chaînes de restaurants, là, du moins les restaurants familiaux, là. OK, parfait. Ben, là aussi, on peut manger de l'asiatique, j'imagine, mais là, qu'est-ce que c'est que de l'asiatique à part des sushis sur la route? Oui. Bien, sushi, c'est bien, mais la portion, c'est 10. Tu sais, on n'en mange pas 20-30. Bien, surtout s'il y a du riz, parce qu'encore là, s'il y a trop de glucides, on va s'endormir. Moi, les bols asiatiques avec un tataki de thon ou les pokéballs, c'est intéressant, mais encore une fois, il y a trop de vermicelle de riz ou trop de riz. Fait que il faut demander plus de légumes, moins de riz, voire juste des légumes avec le poisson, c'est encore mieux. Même chose pour les pad thai. Quand j'ai analysé les pad thai dans les restaurants asiatiques, ben d'abord le sel, quand on pense Asie, on pense sodium. Il y a beaucoup de sauce soya, il y a des préparations très salées, mais c'est souvent des plats qui sont très, très riches en glucides parce que c'est une base de riz, de vermicelle de riz, et souvent la portion de riz, de féculents est trop importante. Fait que
il faut pas se gêner de demander plus de légumes, voire pas de riz. Et puis, ça peut faire toute la différence sur le bilan global du repas. Mais c'est une bonne façon de manger du poisson, des crevettes. On a fait une chronique avec Marie la semaine dernière à l'effet que les Québécois mangent pas suffisamment de poisson. Donc, on en profite chez l'Asiatique pour intégrer un petit peu de poisson ou du moins des fruits de mer. Merci beaucoup, Isabelle Huot. Ça donne le goût de partir en voyage, finalement. Ah, parfait. Bonne À bientôt. journée. À bientôt.